Michel Febvre, maire de Cuisery, village de Saône-et-Loire en Bourgogne et du Sud, déclarons de manière irrévocable le mariage. Notre village, 4e village de France et 1er village bourguignon du livre, des métiers du livre et du multimédia. Aussi, avons-nous en conséquence décidé que ce jour du 21 juillet sera un jour de liesse en notre bonne ville de Cuisery pour fêter dignement cet heureux événement. Ah ben là. On doit pas être bien. Anne. Anne. Oui, très bien. Ah, enchanté alors. Bonjour, je prends à 30 francs. Oh, mais je m'appelle combien 40 francs. Bah, allez, c'est exceptionnel. Vous Allez. êtes très charmante alors. D'accord. Je mets un petit sac. Merci, oui, très bien. Ouais. Merci bien. Et voilà. Au revoir, monsieur. Merci. Au revoir. Et ça a marché, celui-là. Demander les droits d'auteur. Tu vas demander les droits d'auteur. Les motifs crachères. Cette patrouille marocaine, Le souci des élus était donc depuis plusieurs années de rechercher ce qui pouvait redonner un peu de vie à cette partie centrale de la commune. 16 mars 1999, premier entretien avec Maître Paul Perrault, conseiller général dans son bureau, première parole échangée sur ce qu'était et pourrait être un village du livre. 22 mars, déplacement à Paris du conseiller général pour rencontrer les représentants de l'association nationale Livre en campagne, ici présents, messieurs Raymond Renner, son président, et Étienne Mouleron, son secrétaire, aujourd'hui président de l'association locale. 30 mars 1999, réception à Cuisery de ces deux personnes qui nous confortaient dans notre idée en nous disant, je cite M. Renner, que notre village présentait des atouts nombreux et de qualité, laissant réalistement augurer de la réussite d'un tel projet. 3 juin au 1er juillet, préparation et installation des boutiques, 11 aujourd'hui. 7 juillet, ouverture au public, et nous en arrivons à ce jour 21 juillet pour l'inauguration. Je remercie également tous les participants, bouquinistes, libraires, professionnels du livre pour la variété des ouvrages présentés qui contribuent efficacement à entretenir et développer la passion des livres.
Je vous souhaite une pleine réussite dans ce village du livre que nous avons tous ensemble souhaité pérenniser, puisqu'il sera ouvert toute l'année avec des animations mensuelles. Cette réussite sera réelle, nous y croyons et nous sommes tous animés d'une grande volonté. Nous sommes le village de l'environnement, de la nature et du livre. Je vous dis, nous avons osé, nous avons entrepris et nous pouvons espérer, nous sommes confiants en l'avenir pour notre chère commune de Cuisy. C'est un texte de Jean-Marie Gustave Leclésio, extrait de L'inconnu sur la terre. Et voici ce que dit Jean-Marie Gustave Leclésio. J'espère que vous partagerez sa passion, qui est notre passion à tous et à toutes. Je veux écrire pour une autre parole qui ne maudisse pas, qui n'exècre pas, qui ne visse pas, qui ne propage pas de maladie. Quand le monde, à l'aube, étendu, transparent et pur comme un germe, air clair, mer bleue, rochers étincelants, ciel immense, horizon où les vagues sont visibles, quand le monde à midi est parcouru de terribles victorieuses lumières et que les arbres sont incendiés et que l'asphalte mou reçoit les marques des pneus de voiture. Nous nous trouvons ici devant une casse. Une casse, c'est le nom qu'on donne à un tiroir de caractère. En français, chaque langue est dans sa disposition, elle est différente. En français, nous avons 4 compartiments. La casse se divise donc en 4. Dans le coin supérieur gauche, vous trouvez les majuscules, les capitales par ordre alphabétique, A, B, C, D, etc. Toujours dans le coin supérieur, mais droit cette fois-ci, vous avez les voyelles accentuées. A, E, U grave, A, E, I, O, U circonflexe, A, U, O, U tréma, et les E majuscules, c'est-à-dire E aigu, E grave, E tréma, E circonflexe et CCDI majuscule. Depuis ici jusqu'en bas, vous avez les minuscules, alors qu'on appelle les bas de casse, puisque donc les plus usuels ont été groupés au centre. Celles qu'on utilise le plus souvent. Vous savez qu'en français, c'est le E qui est le compartiment de casse, le castin le plus utilisé, puis c'est la lettre la plus fréquente. Ensuite, c'est le S, le A, le R, le I, le N, le P, le O, le L et le O. Ça fait beaucoup. Hein? Comment c'est ton prénom? Maxime. Alors, on va composer le prénom de Maxime. I, M, E. Vous le voyez dans le composteur. Voilà, je vous montre. Hein? Vous voyez, donc c'est à l'envers, mais en réalité c'est à l'endroit quand même. Je vous dis en quelques mots comment les choses se passaient du temps de Gutenberg. Eh bien, il y avait donc une presse de ce type-là. On a suffisamment de croquis pour pouvoir l'assurer. Et puis ensuite, il a fallu mettre au point, bien sûr, tout ce qui est nécessaire pour imprimer, c'est-à-dire le moule manuel de fonte, faire une composition et ainsi de suite. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. On prend un petit peu d'encre. Bien sûr, du temps de Gutenberg, on n'avait pas un rouleau caoutchouc. Hein. Qu'est-ce qu'on avait? Eh bien, on avait des demi-sphères. Je vais vous montrer des demi-sphères. On prenait, vous avez comme une sorte de grosse bourse en cuir dans laquelle on a du crin, et puis c'est vissé sur un rond de bois avec un manche. Alors on prenait ceci, et puis on opposait très fortement ces deux demi-sphères l'une contre l'autre pour obtenir un film d'encre bien régulier. Et ensuite on faisait comme ça, on recommençait, voilà. Ici, on va le faire avec le rouleau. C'est plus moderne, mais ça va beaucoup plus vite. Alors, on met de l'encre. Voilà. On prend une feuille sur laquelle le J est déjà pré-imprimé. On a un petit peu avancé les choses. C'était la façon qu'on avait, vous savez que c'était la Bible en latin qui était le premier ouvrage imprimé par Gutenberg et ses collaborateurs. Alors, on laissait non imprimer un carré à peu près grand comme ça, et c'était le rubricateur qui, après le travail des imprimeurs, prenait sa plus belle plume et faisait donc une lettre initiale en rouge. On met maintenant la feuille en contact avec l'encre, mais il n'y a rien d'imprimé. Il faut mettre sous presse. Vous avez remarqué le craquement que ça fait? Eh bien parce qu'il y a 1 tonne de pression, 1,5 kg au centimètre carré. Tant que je n'ai pas donc actionné le levier de pression, il n'y a rien d'imprimé. Presse égale chose imprimée.
On retire le train de presse, on rouvre, on dégage la frisquette, et alors voilà le résultat. Je pense qu'il n'est pas trop mauvais. Hein? Tu sais encore pas lire comme ça, toi, hein, je suis sûr. Non, ça va? Mais tu sais pas écrire comme ça. Cuisery et Village du Livre, c'est une véritable aventure qui a maintenant près de 2 décennies et qui n'a rien perdu de son dynamisme. Même aujourd'hui, un premier dimanche de novembre, un certain nombre de visiteurs sont dans les rues. Alors, pourquoi n'avoir pas perdu son dynamisme? Parce qu'il y a un certain nombre de véritables professionnels, bouquinistes, qui proposent des dizaines de milliers d'ouvrages, comme on peut en voir ici dans cette boutique. Et tous ces ouvrages sont proposés aux touristes, mais aussi aux visiteurs, aux enfants, aux spécialistes qui recherchent une histoire locale ou qui recherchent tout simplement un roman. Voilà, bonjour, donc je me présente, Jean-Paul Bourdon, je suis le nouveau président du Village du Livre de Cuisery. Mais moi-même, j'ai débuté dans ce Village du Livre en tant que bouquiniste en 2003. Donc une évolution un peu qui est une bonne évolution si on peut dire. Hein. Voilà, je ne dirais pas que le bilan est globalement positif, mais je crois quand même en fait, hein, sans reprendre cette expression. À savoir qu'actuellement il y aura 13 boutiques qui fonctionnent, toutes ne sont pas ouvertes en permanence. Il y a toujours des anciens ici, c'est ça qui est aussi intéressant, et notamment l'espace Gutenberg qui font des démonstrations sur une copie de la presse Gutenberg. La fréquentation est relativement à peu près la même, elle est en baisse quand même, je pense. Ce qui fait que cette fréquentation aussi baissée, c'est parce que c'est Internet qui a changé la donne. Hein. Voilà, depuis en gros 2008, maintenant les gens, quand ils ont besoin d'un livre précis, on passe commande donc directement sur Internet. Ce que je peux dire quand même, c'est que nous, notre vocation, elle reste, quoi. C'est-à-dire que quand même beaucoup de gens aiment bien se déplacer dans nos boutiques à la recherche d'un livre et pour le plaisir de la découverte. Donc on a toujours notre rôle. Et je crois qu'il va perdurer encore pas mal de temps. Et on part en week-end plusieurs jours exactement dans le Beaujolais. Et on a vu les pancartes. Ah, c'est le long de la route. Le long de la route, voilà. Des affiches. Des affiches. Ah, très bien. C'est là qu'on a fait une petite halte. Et sinon, vous ne connaissiez pas? Non. Et dans le Jura, c'est loin? Alors vous savez, le Village du Livre, c'est maintenant le principal maillon touristique de notre politique communale, mais nous avons aussi d'autres éléments. Le Centre Éden, l'espace muséographique et puis aussi classe de découverte, consacré aussi bien à la faune, à la flore, mais aussi au respect de l'environnement. Donc tout ceci concourt à compléter l'offre touristique. Une spirale à insectes comme celle-ci offre un milieu, on va dire, ensoleillé et sec. Donc avec des plantes qui sont accueillies sur le dessus, qui vont attirer un certain type d'insectes. Et les infractuosités dans les pierres, pareil, vont attirer des insectes, des lézards, etc. Et la bâche jaune qui est derrière, en fait, est faite pour maintenir un espace de sable au sec qui permet à des larves de fourmilions de se développer. Donc une curiosité quand on emmène des enfants. Donc il y a un jardin à la française, il y a des espaces indéfinis, plus ou moins libres. Il y a un jardin à la japonaise, un jardin contemporain, 2 jardins, on va dire conceptuels, qui ont pour origine l'école d'horticulture de Tournu, un jardin andalou, donc nous avons fait ici, et puis le jardin ouvrier. Et les grands arbres qu'on voit en arrière-plan, donc il y a un hêtre pourpre magnifique
en face de nous. On a un tilleul un peu plus là-bas au nord sur la droite. Et puis ces grands marronniers, eux, sont vraiment à l'origine du parc, de l'aménagement. Ils ont, ça a largement un siècle, voire plus. Alors cet oiseau est présent dans la région d'une façon assez importante. C'est le guêpier d'Europe. Donc c'est un oiseau migrateur qui va gagner l'Afrique subsaharienne jusqu'en Afrique du Sud.